The moment you pay attention to your identity, nobody can tell you shit. Nobody. La richesse extérieure est la conséquence de la richesse intérieure. Il n'y a rien. People are trying to resolve an identity problem using possessions. Beaucoup de chrétiens justifient leur médiocrité financière en se consolant du fait que le royaume des cieux, the kingdom of God. Hey guys, welcome to Grow With Motema. My name is Naomi and this is my sweet husband Nathan Nimachwa. We want to say a big thank you to everyone who has watched our very first episode. We saw the comments and the words of encouragement. We want to say thank you for the love we've been receiving so far. And if this is your first time coming across our YouTube channel, on this space, we talk about faith, love, finance, growth, with the aim of enlightening one another through experiences lived and lessons learned. So do not hesitate to join the bandwagon. Click on the subscribe button and the bell button to get notified when we post our new videos. Like, share, and leave us a comment and share your thoughts with us. Let's dive into this video. Grow with Motema. No fear written in my planner. Grow with Motema. I become what I believe in myself. Okay, so today we're going to start with an icebreaker, just to ease the mood. What is one thing you like about me? One thing I like about you. That's a very tricky question, to choose among the multiple things that I like about you. Let me see. I'll see your motherhood. Oh. Ouais, ton côté maternel. J'aime particulièrement ton côté maternel parce que c'est le moment où tu exprimes le plus ton énergie féminine. Et c'est très beau de voir une femme qui opère entièrement dans son énergie féminine. Le fait que tu veux toujours ressortir en toi cette mère-là qui prend soin de tout le monde, qui prend soin de la maison, qui prend soin de moi, qui prend soin de... Enfin, qui organise tout, qui est toujours là à diriger et à partager l'amour à travers tout ce qu'elle fait. Right. Ça me touche particulièrement et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour laquelle j'ai décidé de faire de toi ma femme. Oh, thank you. That's very beautiful. One thing I would say that I like about you out of the 1 billion things would be your intentionality when it comes to execution. Yeah. When I look at the things that we've been able to put in place within this short period of time that we've been married, it's the result of a lot of intentionality in terms of executing tasks. Because it's easy to dream, it's easy to desire things, it's easy to even have vision, but the challenge comes when you have to execute, whether you feel like it, whether you don't feel like it, whether you see a possibility or not. And I have been experiencing that intentionality with you, from you, I mean, this short while that we've been together. And it makes me feel confident that we are definitely going places and we will do great things. So yeah, I really like that. Yeah, thank you, Mama. You're welcome. Okay, let's dive into the nitty-gritty of today's video. So just a quick backstory, right? Looking back, I would say that I've had my own fair share of relationship issues, mainly because I spent a lot of time chasing love, chasing temporary emotional gratification without taking the time to get to know who I am, or even to understand what this love I was chasing actually is. And most recently, I heard a very powerful statement from someone which brought light to this struggle that I just described. He said, every human being actually desires to be, but most of the time we shy away from the steps
that lead us to the state of being and rather choose to chase after things, thinking that possessing them would make us to be. And so when I heard it, it made a lot of sense to me because it literally describes the society we live in today. This is a very interesting point that you just made. Like I said in the previous video, comme je disais justement dans l'ancienne vidéo, je parlais de l'alignement, m'aligner avec mon être intérieur. Et ça a tout à voir avec l'être-té. C'est quoi l'être-té? L'être-té, c'est notre nature intrinsèque. Okay. Au-delà des attributs physiques, mentaux, émotionnels que nous avons reçus. Lorsqu'un enfant naît, on dit qu'il est venu au monde, qu'il est venu sur Terre. Juste cette phrase stipule déjà qu'il est venu de quelque part. Ok. Et lorsqu'il arrive sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Il est justement soumis et assujetti à un ensemble de connaissances qui lui est attribué, que ce soit dans le système éducatif, que ce soit dans le système religieux, à l'église, à la mosquée, whatever. Et c'est tout justement ces connaissances qui se mettent à construire l'enfant qui vient de naître. Right. So that you made a very interesting point when you presented how each and every one of us as human beings are born into this world, meaning that we came from somewhere. But when you're born into the world, you're born into a family, you're born into a society. And what happens? You start being attributed identities, different forms of identities, a name, you're given, you belong to your family, you go to a particular school to study concepts that are already established. You have to integrate in the society by adopting ideologies and belief systems that are also already established. So basically, all these things put together, all these systems that the child that gets installed into the child form his or her personalities. But we get to a point where there's a disconnect because these functions, these titles, these tags that are placed on us are not exactly our reality. We came from somewhere, which means we have a source and we ought to identify to that source. And because we have a source, everything that we get to manifest on earth has to be linked or inspired or revealed from that source. Otherwise, there is a disconnection. C'est un très bon point. Les dirigeants du monde ne veulent pas justement que nous opérons en tant que divins. Parce que si nous faisons refléter notre divinité, nous allons commencer à questionner plein de choses. Nous sommes des êtres divins qui avons décidé de venir sur Terre. Et lorsque nous arrivons sur Terre, nous avons oublié la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous avons oublié notre mission initiale. Donc le traité s'est renoué avec la conscience universelle. C'est là qui nous a permis de venir sur Terre afin d'accomplir une mission spécifique. Beaucoup de gens veulent avoir pour être, pourtant nous sommes avant d'avoir. Exactly. If you say that we forgot who we are, being in this mix, the whole society putting tags on you, you get to forget who you really are. This means that people are trying to resolve an identity problem using possessions. Exactly. I feel a void within me. And I think that it is when I get a job that void will be filled. Or when I get married, or when I get to a certain status, that is when I will feel or I will be that person that I'm supposed to be. But at the end of the day, possessions do not solve or do not heal identity crisis. Absolutely not. Because we are human beings, so it is from our being that we get to possess things. We don't possess things to become. No way. J'ai lu un livre de Mac Blaise, Investir intelligemment et penser autrement. Dans le livre, l'auteur parle du cycle être, faire, avoir. So being, doing, and then having. Exactly. Qu'est-ce qu'il essaye d'expliquer là?
la plupart du temps, nous, les humains, on essaye d'inverser le cycle. Ooh. C'est-à-dire, on veut avoir Yeah. pour faire Mm-hmm. et être. Yeah. So Donc, we jump. Oh no, we try to on invert. inverse le processus. Au lieu de reconnaître ou bien de To s'identifier à qui nous discover. sommes, Yes. à être conscient de qui nous sommes, pour faire des choses qui sont alignées avec nos valeurs, Exactly. afin d'avoir des choses qui correspondent à ce que nous sommes. Mm-hmm. Nous voulons avoir pour pouvoir être. Yeah. Nous voulons avoir une relation amoureuse pour pouvoir être heureux. Nous voulons avoir une voiture pour pouvoir être heureux. Nous voulons avoir des choses pour être vus comme étant heureux. En fait, ce que nous faisons la plupart du temps, c'est vouloir combler un vide. Exactly. Just like I said, right? C'est cette quête perpétuelle qui nous pousse à vouloir avoir des choses pour pouvoir remplir le vide. Peu importe ce qu'on obtient à l'extérieur, ça ne comblera jamais le vide. Une fois qu'on obtient ce qu'on désire avoir, à l'instant présent, on veut ou désire une autre chose. That is so true. Because from our own experiences, when growing up, they tell you, for you to be respected, for you to, to be recognized in the society, you need to go to school, you need to have a degree, you need to have a certain kind of job. So it's not even all jobs that get respected. There's a caliber of jobs you need to have to be recognized. There's a caliber of, possessions of things. If you don't have them, you need to have this specific kind of car to be acknowledged. So with that mindset, we start chasing these things. And when we are able to catch them at some point, we get to realize that the desire doesn't end. It's a bottomless pit. We keep wanting more and more because that is not the right fit for the void in question. It doesn't fit that void. Donc, ça ne comble pas ce vide. Donc, it's a bottomless pit. Les désirs ça ne finit pas. C'est une longue liste. Ouais. So now that we have established the concept of being versus having, why do you think people are confused? Why do you think they are inverting the cycle in the sense that instead of being and then operating from your being in order to possess, they're instead fighting to possess, thinking it would make them be? Why do you think we have that confusion? Très belle question, mais en réalité, l'humain ne cherche pas à avoir, il cherche à être. Déjà, il y a des principes qu'on devrait régler. On vit essentiellement dans la matière, pourtant nous sommes faits d'esprit. Et c'est l'esprit qui anime la matière, qui donne forme à la matière. Et nous sommes tout le temps dans la matière. Dans la matière, ok. C'est-à-dire, on réagit en fonction des fréquences émotives que nous émettons. Étant donné que être est difficile, pour être riche, par exemple, il y a tellement de processus. Il faut être discipliné, il faut payer le prix de la discipline, il faut travailler, il faut payer le prix du travail, il faut être consistant, il faut payer le prix de la consistance, il faut lire et il faut payer le temps pour lire. L'humain ne veut pas passer à toutes ces étapes. Donc du coup, il paraît. Il préfère paraître riche. Il préfère ressembler à un riche que d'être riche. Il préfère le court chemin. Il préfère le raccourci, on va dire ça comme ça. Mais peu importe le nombre de possessions matérielles que nous finissons à la fin de la journée à avoir, ils ne pourront en aucun cas remplir ou combler le vide que nous avons à l'intérieur de nous. That's so true. Beaucoup de personnes, en réalité, ne recherchent pas l'amour, mais ils recherchent le sentiment qu'une personne va leur donner de l'attention. Ils recherchent ce sentiment qu'ils auront lorsqu'une personne va l'appeler mon amour, bébé. Le ressenti que ça va leur procurer, c'est exactement ce ressenti qu'ils cherchent. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils ont alors ce ressenti, ils se rendent compte que le vide qu'ils avaient n'est pas rempli. Parce que le vide,
c'est à eux de le remplir à l'intérieur de nous. Donc, pour vouloir l'amour, nous devons déjà être amour et cultiver cet amour-là intérieurement. La magie s'opère d'abord à l'intérieur. Et quand tu es une personne qui est pleine, qui est amoureuse de toi, quand tu as une relation personnelle avec toi-même, c'est là que tu attires, sans toutefois rechercher les personnes à t'aimer. Parce que tu émanes autour de toi cette énergie amoureuse-là. C'est la même chose avec la richesse. On ne devient pas riche à l'extérieur avant de l'être à l'intérieur. La richesse que tu te renseignes sur tous les hommes qui ont accompli de grandes choses sur cette terre, ils ont premièrement accompli la richesse à l'intérieur. La richesse extérieure est la conséquence de la richesse intérieure. Il n'y a rien il n'y a rien que l'homme construit de façon consistante, de façon durable à l'extérieur s'il ne l'a pas construit à l'intérieur de lui. You said something very pertinent at the beginning when you mentioned the case of wanting to be rich in terms of material things. Riches, like resources, having resources is the result of work and systems that were put into place. Exactly. But a lot of people are not wanting to do the work. We are looking for shortcuts. We don't want to pay the price. We don't want to develop ourselves. We don't want to study. We don't want to follow patterns of people who have set, the right example. We just want to take shortcuts and accomplish and compress results that took years. Most of the rich people that we can mention today, the outcome that we see is a result of years and years of trials and failures and multiple attempts and, falling and rising and even self-discovery. So you wake up today, you want to compress all of that. And you mentioned another thing. You said that we avoid being and we try to seem, we seem rich, Like we seem happy, we seem successful. We make sure that we put things in place to look like. We don't want to do the work to be, but we have the time to put in effort to seem like things are working. Ouais, exactement, parce que nous sommes dans une génération à micro-ondes. L'ascenseur va vite, mais les escaliers ne tombent jamais en panne. Yep. That's true. So if you take the lift and I take the staircase, you can have, the lift or the elevator can get faulty, can have a problem, and you pause. But the person who is climbing steadily will definitely make it to the top because the staircase doesn't develop a fault. Et l'univers est tellement bien organisé que tu ne peux pas fuir tes classes. Tu dois faire tes classes. C'est inévitable. Il n'y a pas de raccourci. À l'école moderne, tu peux essayer de jongler. Et même jusque-là, tu payes le prix à un moment donné. It catches up with you. Exactement. Tu dois faire tes classes. Il enregistre tout ce que tu fais. Et c'est impossible de prendre des raccourcis. It catches up with you. Exactement. It definitely catches up with you. Shortcuts, avoiding to fix the problem, avoiding to face yourself, to look at yourself in the mirror and say, I'm going to put in the work that is required to be the person that, the picture that I have in my head of who I am supposed to be, who I want to be. I need to do the things that this person in my mind or my being, my identity, the person I identify as. What does this person do? How does this person think? How does this person behave? You need to put in the work, the efforts that are required to acquire that, to achieve that result. En réalité, tu as parce que tu es. Et tu as parce que tu es. Say that again. Tu as parce que tu es. Et tu as parce que tu es. Okay, so you possess because you are. Exactly. And you possess because you are. And you possess by what you are. Absolutely. So being will always be above possession. Tes enfants ne te rendront pas heureux.
l'argent ne te rendra pas heureux. Je crois pas que depuis qu'on a commencé à faire de l'argent, on est plus heureux qu'on était avant. Je pense pas. Voyager ne te rendra pas heureux. Right. Il y a beaucoup de personnes qui sont aux États-Unis qui souffrent. Rien d'extérieur de toi Yeah. ne pourra te rendre heureux. Yeah. Absolument rien. C'est une illusion de penser que les possessions te rendront heureux. Yep. A lot of people on social media seem happy, seem to have this and that, and they're flaunting, oppressing. The married people are oppressing the single people. The influencers are oppressing the common people in the society, and the pressure is getting really worse. Worse and worse by the day. L'être surpassera toujours la voix. Yeah. C'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que tout le monde est heureux. Tout le monde est fier avec son iPhone 17 Pro Max, en train de snapper, tout le monde dans les restaurants. Mais lorsqu'ils rentrent, ils sont vides. Parce qu'ils ont passé toute une journée à vouloir combler un vide à l'extérieur. And just like you said, the entire quest for possessions and for things, external things, in reality, it's not even to have it and, I would buy a car and look at it and be like, oh, I'm so proud, I bought this car. What we are looking for in that quest and chasing is the feeling that you get from having it and the impression that onlookers will have on you. So the way people look at someone who owns something extraordinary, that feeling is what we are looking for when we are chasing certain things. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on offre des voyages private, like a private trip. Okay, like, so if they say, okay, we have this resort with a swimming pool, breakfast served, dinner served, everything exclusive, en but première the classe, condition is that etc. you don't take any pictures, you don't take any videos. Rien de tout ça. I will go. I don't mind. I like experience over. Très peu iront, en tout cas. I will go. Très peu iront. I'll shut down all my Et phones. même si d'autres y vont, ils vont se sentir vides. Parce que en fait, l'essentiel pour eux, c'est de montrer qu'ils sont heureux. C'est de montrer qu'ils sont riches. C'est de montrer qu'ils ont atteint un certain niveau que vous ne savez même pas encore. Like, it's so dumb. Like, why do I want to go through all that stress to prove that I am happy when at the end of the day, I don't sleep at night because I'm trying to see, did they notice that I was happy today? I'm actually happy. Do you see that I'm happy? I'm actually rich. I mean, look at my phone. I'm rich. Did they see it? And if nobody paid attention, the depression multiplies. Because the desire that you have to see what they think is one thing. And then when nobody notices, it increases your level of depression. So why do you want to seem like, instead of putting in the work to just be? Exactly. And then allow the flow. Because from your being, every other thing flows. You just manifest. Exactly. If you're someone who has learned to love himself or herself, you won't struggle to love another person. You won't beg for love from another person. You will just radiate that love that you're already saturated with and attract someone who is also on that same frequency, right? And you will not find yourself wanting to, oh, do you love me? Or are you sure you really love me? All those dumb questions we used to ask people in relationships. Et à l'instant que tu demandes à quelqu'un s'il t'aime, tu connais déjà la réponse. Yep. Parce que l'amour, sont des vibrations. Enfin, tout n'est que des vibrations. Quand une personne t'aime, les fréquences qu'il émet, tu les ressens de façon indirecte et directe. Il n'a pas besoin de dire forcément le mot magique. Yep. Ça se ressent. Yep. Par des actes, par le fait juste d'être. Donc, c'est vraiment important de toujours renouer à notre intérieur et de se poser la question, est-ce que je suis heureux indépendamment de toutes mes acquisitions? Est-ce que je suis heureux indépendamment de ma voiture? Est-ce que je suis heureux indépendamment de ma femme? Est-ce que je suis heureux indépendamment de mes enfants, de ma mère, etc. C'est être heureux avec soi-même, avoir une relation personnelle avec soi. Et la société ne veut pas justement ça.
elle ne veut pas qu'on révèle notre Yeah, divinité. because C'est pour that ça. is where the power comes from. Exactement. That is from within. Because the moment you pay attention to your identity, nobody can tell you shit. Nobody. And that's why the society organize themselves de nous remplir avec des appareils, de nous remplir avec des applications qui vont nous rendre accros, qui vont nous rendre dépendants, qui ne vont pas nous donner la possibilité de s'isoler et de penser et de prendre du temps avec soi-même. Pour trouver cette paix-là, on doit faire intervenir le divin, on doit faire intervenir Dieu dans toutes les choses qu'on entreprend. Yeah. Notre façon de parler doit faire intervenir Dieu. Yeah. Notre façon d'utiliser notre téléphone doit faire intervenir Dieu. Notre façon d'utiliser les réseaux sociaux doit faire intervenir Dieu. Notre façon de travailler doit faire apparaître Dieu dans Because tout that's ce que l'on who we fait. are. C'est ce que nous sommes. Yeah. C'est ça, renouer avec notre Yeah, we divinité. are not just this bare No. skin. I think that is where the confusion is coming from. Believers know who they are based on what we are taught in the Word of God. Oh, you are the righteousness of God. You are more than a conqueror. But when we step out and step into the real world, it feels like there's a disconnect. We start struggling to manifest. We start struggling to achieve things based on this flesh and completely forget to tap into who we are. That is what is creating the confusion. So you actually know, but you're not. It seems we don't have the Function. functional knowledge. Thank you, sir. The functional knowledge to remember, to always remember, even when you step out of the church environment, you've gone to church, they've told you all the good things that the Lord has for you. You step out, you forget. You start struggling from your human side and forget to tap into your divinity. And then we have this result. People chasing, trying to prove a point, trying to prove that they're happy, and all the chaos that we are going through. So we need to commit to memory. Exactly. We The need to consciousness of God that we have is to the degree of the finished work that we have committed to memory. Nous devons être conscients Yeah. de qui nous sommes et nous rappeler de la mission pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Yeah. Et être conscient de ça chaque jour. Chaque jour et chaque jour. Yeah. Constantly Constamment. reminding, because it tends to slip away from our mind, Exactly. from our memory, especially when you're heated with pressure, we tend to forget. So we have to commit to memory. Et comme je disais au début, nous devons nous désidentifier à tout ce que l'on pense connaître, à ce que la société nous a inculqué Yeah. au départ, au préalable, durant toute notre vie. Yeah. Et encore plus, nous devons nous dédensifier, nous rendre moins denses, Right. pratiquer le détachement. Oh, I Nous see what détacher you, du I matériel. see, I see. So we carry a lot of weight because of the things we are holding on to. We are trying to hold on to. Oh my God. Comment ce 8 sacs à main, Huit, tu yeah. as attaché ton cœur sur Gucci, Oh. sur Louis Vuitton, Yeah, sur des parfums, to the Tommy, past, etc. Au to- passé, à tes ex, à tes blessures intérieures. Tu Too dois many être things. leste comme Yes. une plume. Nous devons pratiquer le lâcher prise, lâcher. Let go. Let go. Let Exactement. La Bible nous parle de l'enlèvement, go. The rapture. de rapture. L'enlèvement, à contrario de ce que beaucoup de chrétiens pensent, n'a rien à voir avec la disparition physique de l'homme. La Bible essaye de nous dire que nous devons être lestes, parce que rien ne peut s'enlever s'il est Retenu. lourd, et s'il est retenu par la matière, s'il est retenu aux par des possessions, poids, s'il est retenu par le poids de tous ses avoirs. C'est pour cela que nous devons pratiquer dans la dédensification. Se dédensifier de tout et de nous rendre tellement lestes comme une plume afin de pouvoir s'enlever. Nous devons être pauvres. Le royaume des cieux appartient aux pauvres. Ceux qui n'ont rien, qui ne sont attachés à rien du tout. Mais malheureusement, cette fois encore, il a été mal interprété et beaucoup de personnes s'attachent encore aux possessions matérielles. Dans ce cas de figure, la Bible ne nous parle pas de la pauvreté financière, mais nous parle du détachement. Le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont
qui sont lestes, qui n'ont pas des choses attachées à leur cou, qui ne sont pas rattachés à leurs possessions, mais qui sont lestes, qui sont pauvres de tout ça. C'est de cette pauvreté que la Bible parle, et non de la pauvreté financière. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens justifient leur médiocrité financière en se consolant du fait que le royaume des cieux, the kingdom of God. Yeah. Pourtant, ça n'a rien à voir. Blessed are the poor. C'est pour cela que thinking that the poor has to do with being wretched. But like, how do you think the divine, like God, is associated with wretchedness? No. C'est pour cela que nous devons lire la Bible avec les lunettes ésotériques. Parce que la Bible, c'est un livre plein d'allégories, plein de métaphores. On la lit la plupart du temps au premier degré du terme. From the lens of Christ. Exact. Yeah. Oh my God, guys, that was a very intense conversation. If we continue, we will never end. But this is where we come to a close. Thank you so much for watching. Please share with us in the comment section what you think about this concept of being versus possession. Are you someone who struggles with making a understanding the difference? Are you someone who has understood, who is able to detach even from the things that you've been able to acquire through your job, your investments? How do you deal with these two concepts? Don't hesitate to share with us. If you're not subscribed, please hit that subscribe button and the bell button to get notified when we post our next videos. And what do we say? Grow with Motema. Sow the seed of your success. Become what I believe in myself.